Regarde-la. Elle ne comprend pas un mot, dit-il en français en riant. Elle est tellement polie que c'en est gênant, chuchota la maîtresse en français. Comme si elle était invisible. Elle me fait trop confiance, répondit le mari en français. Elle ne s'y attendra jamais. Et l'appartement, la taquina la maîtresse en français. Une fois que tout sera réglé, il est à moi. Détends-toi, dit-il en français. Même son héritage ne compliquera rien. Mais la femme était assise juste là, entendant chaque mot. Puis elle se leva. Et dans un français parfait, elle répondit, « S'il vous plaît, asseyez-vous, détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. » Le café de l'aéroport bourdonnait du doux mouvement constant des voyageurs qui existaient entre les lieux et les identités. Les valises à roulettes passaient comme de tranquilles processions, les machines à expresso sifflaient, les couverts cliquetaient contre la porcelaine. À l'extérieur de la grande paroi de verre, les avions reposaient sur le tarmac sous un ciel gris pâle. Leurs empennages peints de drapeaux de pays qu'Amélia n'avait jamais visités. Elle aimait les aéroports. Ils semblaient neutres. Personne n'y appartenait et personne ne s'y démarquait. On pouvait s'asseoir avec ses pensées et personne ne demandait ce qu'elles signifiaient. Amélia remua son café bien après que le sucre se soit dissous. La cuillère tournait lentement, le métal touchant la céramique dans un rythme doux qui correspondait au battement serré dans sa poitrine. En face d'elle, Lucas faisait défiler l'écran de son téléphone. Ses sourcils légèrement froncés, comme toujours lorsqu'il organisait quelque chose, résolvait quelque chose, gérait quelque chose. Il était doué pour ça. Prendre les choses en main, parler pour eux, décider des itinéraires, commander des repas dans des langues qu'Amélia était censée ne pas connaître. « Ça va » demanda-t-il sans lever les yeux. « Je vais bien » dit-elle. Il hocha la tête, « Absolument. Après ça, nous irons à la porte d'embarquement. J'ai confirmé le transfert à Nice. Ils ont changé le quai. » Amélia sourit faiblement. « Bien. » Lucas passa facilement au français lorsque le serveur s'approcha. Sa voix changeait dans une autre langue, plus légère, plus douce, presque enjouée. Amélia regardait ses mains bouger pendant qu'il parlait, des gestes confiants, la façon dont il se penchait en arrière comme s'il était à sa place partout. Elle avait autrefois admiré cela. Maintenant, elle ne faisait que l'observer. Quand le serveur partit, le téléphone de Lucas vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et se leva. « Je dois répondre. Le travail. » Elle hocha la tête. « Vas-y » il s'éloigna en se faufilant entre les tables, parlant déjà français au téléphone avant d'atteindre les portes vitrées. Amélia regarda son reflet s'estomper dans l'éclat extérieur. Elle laissa échapper une lente expiration. Elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait son souffle. La chaise vide en face d'elle semblait temporaire, comme tout le reste dans l'aéroport. Elle prit une gorgée de café. Il était devenu tiède. Puis quelqu'un d'autre se glissa sur le siège. Amélia leva les yeux machinalement. La femme était élégante d'une manière qui ne semblait pas forcée. Trenchcoat crème, cheveux bruns soigneusement rentrés derrière une oreille, rouge à lèvres rouge précis mais pas voyant. Elle sentait légèrement quelque chose de floral et cher. « Oh désolé » dit la femme légèrement en français. « Il a dit que je pouvais m'asseoir. » La main d'Amélia s'arrêta autour de sa tasse. Elle garda une expression vide, polie. Elle fit un petit signe de tête, le geste universel de quelqu'un qui ne comprend pas. La femme se détendit immédiatement. Elle posa son sac à main sur la table, sa posture relâchée, familière. Pas la courtoisie guindée d'une étrangère. Lucas revint moins d'une minute plus tard et le sourire qu'il adressa à la femme n'était pas celui qu'il utilisait avec les employés d'hôtel ou les hôtesses de l'air. Il était plus doux, privé. « Tu as réussi » dit-il en français. « Bien sûr » répondit la femme. « Pensais-tu que je ne viendrais pas ?» Amélia baissa les yeux vers son café. Son cœur cogna une fois violemment. Elle garda un visage neutre, les épaules légèrement voûtées. La posture que Lucas interprétait toujours comme une dépendance silencieuse. Il parlait comme si elle n'était pas là. Comme si l'air autour d'elle était vide, la femme rit. Elle n'en a aucune idée, Lucas secoua la tête, amusé. Aucune. La prise d'Amélia se resserra autour de la tasse, mais son expression ne changea pas. Cela doit rendre les choses plus faciles, dit la femme. En effet, répondit Lucas. Elle me fait trop confiance.
La cuillère et la main d'Amelia s'arrêtèrent de bouger. Elle la posa doucement sur la soucoupe, en faisant attention à ne pas la faire cliqueter. La femme se pencha. Et le voyage après ça? Bientôt, dit Lucas, juste encore un peu de patience. Amelia se concentra sur le motif du grain de bois de la table. Son esprit était soudain vif, clair, comme l'air froid après la pluie. Chaque mot atterrissait pleinement formé, chaque ton, chaque pause. Il n'y avait pas de confusion, pas de malentendu, seulement de la compréhension. Elle souleva de nouveau sa tasse, bien que sa gorge soit serrée. Autour d'eux, le café continuait. Des commandes appelées, des chaises raclant le sol, un enfant pleurant brièvement avant d'être calmé. Le monde n'avait remarqué aucun changement, mais quelque chose avait changé. À l'intérieur d'Amelia, une supposition silencieuse qu'elle portait depuis des années sur son mariage, sur sa place dans celui-ci, s'était déplacée, pas encore brisée, juste déplacée. Comme une porte s'ouvrant légèrement dans une pièce sombre, elle garda les yeux baissés, elle les laissa parler, et elle écouta. Des années plus tôt, Amelia s'était assise à une petite table de cuisine à côté de sa grand-mère, répétant des verbes français écrits à l'encre bleue sur du papier ligné. La maison sentait la soupe et les vieux livres. Sa grand-mère avait insisté. La langue, disait-elle en tapotant la table pour insister, est une clé, même si tu ne sais pas pour quelle porte tu en auras besoin. Amelia avait appris tranquillement, le soir après le travail, le week-end autour d'un thé. C'était devenu quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. À la mort de sa grand-mère, les cahiers étaient restés dans une boîte sous le lit d'Amelia, mais la langue était restée vivante dans son esprit. Quand elle a rencontré Lucas, le sujet n'a jamais été abordé. Il a mentionné qu'il parlait français grâce à un programme d'échange universitaire. Elle a souri et n'a rien dit. Au début, il semblait inutile d'expliquer. Plus tard, il a semblé plus facile de ne pas le faire. Lucas aimait être celui qui traduisait les menus, gérait les appels, négociait les taxis à l'étranger. Il portait ce rôle avec fierté. Amelia le laissait faire. Maintenant, assise dans le café de l'aéroport, elle réalisait à quel point le silence peut créer de l'espace pour que quelqu'un d'autre le remplisse de suppositions. Lucas et la femme, Isabelle, apprit-elle bientôt, continuaient de parler. « Es-tu sûr du timing ?» demanda Isabelle en remuant son expresso. « Oui, dit Lucas. Ça doit être progressif. Je ne peux pas juste. » Il fit un geste vague. « Il y a des étapes. » Des étapes, répéta Isabelle, amusée. Tu en parles comme d'un plan de projet, sourit Lucas. D'une certaine manière, c'en est un. La poitrine d'Amelia se serra. Elle garda son regard sur ses mains, lâchement croisées sur ses genoux. Elle força sa respiration à rester régulière. Isabelle jeta un bref coup d'œil à Amelia. Elle ne comprend vraiment pas un mot, dit Lucas. On est déjà passé par là. Elle attend juste que je lui dise ce qui se passe. Un petit rire presque tendre lui échappa. Amelia n'avait jamais entendu ce ton dirigé vers elle. Et elle ne s'est jamais doutée de rien, demanda Isabelle. Non, répondit Lucas. Elle est douce. Elle suppose le meilleur. Le mot douce sonnait comme une étiquette placée sur un objet, pas sur une personne. Isabelle prit une gorgée. Alors, quand lui dis-tu? Lucas se pencha en arrière. Après notre retour, je dois d'abord régler certaines choses. Régler comment? Il baissa légèrement la voix, mais Amelia entendit chaque syllabe. L'appartement, les comptes, je ne veux pas de complications. Isabelle hocha lentement la tête, et elle va juste l'accepter? Elle n'aura pas le choix, dit Lucas. Je vais rendre ça raisonnable. Le pouls d'Amelia battait dans ses oreilles. Elle repensa à l'appartement qu'ils avaient choisi ensemble. La soirée passée à comparer les couleurs de peinture. La façon dont Lucas avait tenu la porte ouverte la première fois qu'ils y étaient entrés en disant « à la maison ». Isabelle sourit faiblement. « Tu es très sûr de toi », Lucas haussa les épaules. Elle déteste les conflits. Amelia a failli rire de ça. Pas par humour, mais par l'étrange clarté d'être décrite comme un personnage dans une histoire que quelqu'un d'autre écrivait. Isabelle changea brièvement de sujet, posant des questions sur le vol, sur Nice, sur un restaurant qu'elle voulait essayer quand tout ça serait fini. La phrase flotta dans l'air. La main de Lucas reposait nonchalamment près de celle d'Isabelle sur la table, sans la toucher, mais assez près pour que l'intention soit claire.
Amelia bougea sur son siège. Son genou frôla le pied de la table. Le mouvement fut minime, mais Lucas la regarda. Son expression fut brièvement alerte. Elle lui adressa un sourire doux et absent, celui qu'il associait à son inattention à la conversation. Il se détendit instantanément. La facilité avec laquelle il balayait sa conscience piquait plus que les mots eux-mêmes. La voix de la grand-mère d'Amelia résonna dans sa mémoire. La langue est une clé. Elle n'aurait jamais imaginé la porte qu'elle ouvrirait. Elle se redressa légèrement sur sa chaise. Le bruit du café semblait plus net maintenant, comme si tout avait des contours. Elle ne dérivait plus à travers le moment. Elle était ancrée, présente, absorbant tout. Lucas se tourna vers Isabelle. « Crois-moi, dit-il. Elle ne s'y attendra jamais. » Amelia baissa à nouveau les yeux, laissant ses cheveux tomber juste assez en avant pour ombrager son visage. À l'intérieur, quelque chose de stable prenait forme, pas encore de la colère, pas encore du chagrin, juste une conscience, solide et indéniable. Isabelle était le genre de personne qui devenait plus animée à mesure qu'elle se sentait à l'aise. Amelia regarda la chose se produire par petites touches. La façon dont les épaules d'Isabelle se relâchaient, la façon dont son rire devenait moins retenu, la façon dont elle se penchait plus près de Lucas comme si le monde en dehors de leur conversation s'était estompé. « Tu sais ce que je n'arrive toujours pas à croire, dit Isabelle. Ce dîner le mois dernier, j'étais sûr qu'elle avait remarqué que tu étais distrait. » Lucas leva les yeux au ciel. Elle pensait que j'étais fatigué par le travail. Isabelle rit, la pauvre. Les mots étaient légers, presque joueurs, mais ils portaient un poids qui pressait contre la poitrine d'Amelia. Elle s'imaginait ce dîner, la bougie vacillant entre eux, Lucas regardant son téléphone, Amelia demandant si tout allait bien. Il lui avait serré la main et avait dit, juste des délais. Isabelle pianota des ongles sur la table. « Tu es doué pour ça. » « Pourquoi » demanda Lucas, « pour garder deux vies séparées, dit-elle. » Lucas haussa les épaules, « On fait ce qu'il faut. » Amelia remarqua avec quelle facilité il le disait, sans hésitation, sans gêne. Comme si la trahison n'était qu'une question de logistique, Isabelle pencha la tête. « Dans l'appartement, tu le pensais vraiment ?» Lucas hocha la tête. « Une fois que tout sera réglé, oui. »« Cet endroit est magnifique, » dit doucement Isabelle. « Tu as décrit la vue du balcon. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est elle qui l'a choisi. »« Elle a des goûts corrects, » dit Lucas. « Elle ne s'en sert juste pas, elle ne s'en sert pas, » répéta Isabelle. « Elle ne vit pas vraiment dans les espaces, » dit Lucas. « Elle les occupe simplement. » La gorge d'Amelia se serra. Elle se souvenait d'être restée sur ce balcon au coucher du soleil, pensant que la lumière rendait tout possible. Elle avait appelé Lucas, lui avait montré la façon dont les toits rougeoyaient. Il avait souri, distrait, et était rentré à l'intérieur. Isabelle appuya son menton sur sa main. « Alors, quand tu vas emménager, tu vas changer des choses ?»« Probablement, » dit Lucas. « Le rendre plus à nous. » Le mot à nous atterrit comme une pierre jetée dans une eau calme. Le regard d'Isabelle dériva brièvement vers Amelia à nouveau. Elle a vraiment l'air silencieuse. Elle l'est, dit Lucas. Elle ne pose pas beaucoup de questions. Amelia réalisa avec un étrange détachement qu'ils étaient en train de construire une version entière d'elle pour leur propre confort. Une figure silencieuse, présente, mais sans importance. Isabelle se pencha plus près. Et l'argent, Lucas se raidit légèrement. Qu'y a-t-il ? L'héritage dont tu as parlé, dit-elle. Est-ce compliqué ? Les doigts d'Amelia se recroquevillèrent dans le creux de sa main sous la table. Lucas regarda rapidement autour de lui, puis baissa la voix. Pas vraiment. J'y ai accès. Il est partagé. Partagé pour le moment, dit prudemment Isabelle. Mais plus tard, je m'en occuperai, répondit Lucas. Il y a des moyens de rendre les transitions plus fluides. La formulation était prudente, mais le sens était clair. Isabelle hocha la tête, rassurée. Je ne veux juste pas de surprise. Tu n'en auras pas, dit Lucas. Amelia sentit quelque chose bouger à nouveau. Pas une porte cette fois, mais une ligne qui venait d'être franchie. Leur conversation était passée au-delà de l'émotion vers la planification, vers les actifs, vers des arrangements futurs qui traitaient sa vie comme un obstacle à gérer. Isabelle sourit, satisfaite. Tu sais, dit-elle,
elle est presque invisible, assise juste là. Lucas suivit brièvement son regard. C'est juste comme ça qu'elle est. Amelia souleva sa tasse, bien qu'elle soit vide maintenant, et la porta à ses lèvres. Elle laissa la porcelaine fraîche toucher sa bouche, s'achetant une seconde pour calmer sa respiration, invisible. Elle n'avait jamais essayé de disparaître. Elle avait simplement fait confiance à la personne en face d'elle. Autour d'eux, une annonce d'embarquement grésilla dans les haut-parleurs. Les gens commencèrent à rassembler leurs sacs, à repousser leurs chaises. La vie avançait à des rythmes familiers. À la petite table du café, Lucas et Isabelle continuaient à dessiner un futur qui n'incluait pas la femme assise à moins d'un bras de distance. Amelia posa la tasse avec précaution. Le son qu'elle fit sur la soucoupe fut doux, contrôlé. À l'intérieur, la dernière trace de confusion s'évanouit. Ce qui restait était de la clarté, nette, indéniable, impossible à ignorer. Lucas regarda sa montre. « Je devrais retourner vers elle, dit-il. Isabelle sourit. « Vas-y, je vais me diriger vers ma porte. » Il ne bougea pas tout de suite. Au lieu de cela, il se pencha plus près, la voix basse. « Juste encore un peu. Sois patiente. » « Je l'ai été, » répondit Isabelle. « Je n'aime juste pas me sentir comme un secret. »« Tu ne le seras pas, » dit Lucas, « bientôt. » Le regard d'Amelia reposait sur le bord de la table, sur la légère égratignure dans le bois près de sa main. Elle se sentait étrangement calme maintenant, comme au centre d'une tempête où tout est immobile. Lucas ajouta, « Elle ne s'y attendra jamais. » Isabelle eut un sourire narquois. Prétendre ne pas comprendre pourrait être sa plus grande faiblesse. C'est à ce moment-là qu'Amelia leva les yeux, lentement, délibérément. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lucas. Elle laissa un petit sourire poli courber ses lèvres. Le même qu'elle utilisait lorsqu'il lui traduisait quelque chose dans une ville étrangère. Le même qui disait « Je te fais confiance pour me guider ». Lucas se détendit instantanément, rassuré par la performance qu'il pensait être la réalité. À l'intérieur, Amelia sentit quelque chose se mettre en place, pas de la rage, pas de la panique, une décision. Elle aurait pu se lever maintenant. Elle aurait pu crier, accuser, exiger des explications au milieu du café. Mais elle voyait clairement que les gens qui se sentent en sécurité en révèlent davantage. Et Lucas se sentait très en sécurité, alors elle baissa à nouveau les yeux. Elle laissa le silence, la protéger. Isabelle rassembla son sac. « Envoie-moi un message, » dit-elle à Lucas. « Je le ferai, » répondit-il. Elle se leva, lissant son manteau et s'éloigna sans un autre regard pour Amelia. Lucas la regarda partir, puis se retourna vers la table. Il changea d'expression instantanément, plus doux, inquiet. « Désolé pour ça, » dit-il en anglais. « Une collègue de travail, elle est sur le même vol. » Amelia hocha la tête. « Oh, ça va ?» demanda-t-il. « Oui, » dit-elle doucement. Il sourit, satisfait. Nous devrions bientôt nous diriger vers la porte d'embarquement. Amelia prit son sac. Ses mains étaient stables maintenant. Son esprit repassait chaque mot, chaque promesse, chaque rejet désinvolte. Alors qu'il se levait, elle jeta un coup d'œil vers les fenêtres du café. Dehors, les avions attendaient, moteurs silencieux, prêts pour le départ. Elle comprit quelque chose avec une certitude absolue. La vie qu'elle pensait vivre avait déjà basculé. Mais pour l'instant, elle allait marcher à côté de Lucas. Elle allait le laisser parler. Elle allait lui faire croire qu'elle restait ignorante. Parce que parfois la position la plus puissante n'est pas de parler en premier, mais de savoir et d'attendre. Lucas marchait avec Amelia vers la porte comme si de rien n'était. Sa main planait près du bas de son dos, la guidant à travers la foule comme un mari courtois. Amelia gardait une allure régulière. Elle ne le regardait pas trop longtemps, ne lui donnait rien à lire. Elle regardait les gens à la place, des familles se regroupant autour de bagages à main, des couples se disputant doucement au sujet des passeports, un homme d'affaires tapant du pied avec une énergie impatiente. Chacun avait sa propre urgence. Personne ne connaissait la sienne. À la porte, Lucas vérifia les détails de la carte d'embarquement en français avec l'hôtesse, souriant, charmant, compétent. Amelia se tenait un demi-pas derrière lui, le visage composé. Quand l'hôtesse rendit les documents, Lucas se retourna et adressa à Amelia un sourire rapide et facile. « On a le temps. »« Tu veux t'asseoir, bien sûr, » dit Amelia.
Ils trouvèrent des sièges près de la fenêtre, face à la piste. Amelia posa son sac sur ses genoux, ses doigts posés sur la fermeture éclair. Lucas s'assit à côté d'elle, faisant de nouveau défiler l'écran, et tapant occasionnellement. Il avait l'air détendu, trop détendu pour un homme dont les mensonges étaient assis juste à côté de lui, pleinement éveillé. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Lucas bourdonna à nouveau. Il jeta un coup d'œil à l'écran et détourna légèrement son corps, comme pour le protéger du regard d'Amelia. « Je vais juste m'éloigner une seconde, dit-il. Amelia hocha la tête. « D'accord. » Il se dirigea vers un coin plus calme près d'un pilier, parlant à voix basse. Amelia ne fit pas d'effort pour l'entendre. Elle n'en avait pas besoin. Elle en savait déjà assez. Mais alors, comme si l'univers avait décidé d'en finir avec la subtilité, Isabelle réapparut. Amelia la vit en premier. Isabelle se faufilant entre les sièges avec la même confiance calme, comme si elle appartenait à l'orbite de Lucas. Isabelle s'arrêta à côté de Lucas, et il leva les yeux rapidement, surpris mais content. Isabelle se pencha légèrement et lui parla en français, trop bas pour la plupart des gens autour, trop normal pour que quiconque s'en pose la question. Lucas regarda vers Amelia pendant une fraction de seconde. Amelia détourna les yeux aussitôt, lui donnant l'illusion de la distraction. Isabelle suivit son regard et sourit faiblement. Isabelle s'assit à 2 sièges d'Amelia, assez près pour être dans le même espace, assez loin pour prétendre que c'était une coïncidence. Lucas revint et se rassit, agissant comme si Isabelle ne venait pas de se matérialiser comme un secret marchand ouvertement. « Tout va bien ?» demanda Lucas à Amelia, la voix douce. « Oui » dit Amelia. Isabelle se pencha légèrement en avant, parlant en français comme si elle faisait une conversation informelle sur le voyage. « Vous vous rendez tous les deux à Nice ?» Lucas répondit en français, facile et rapide. « Oui, juste un court séjour. » Isabelle fredonna comme si elle était impressionnée. « Ça doit être charmant » sourit Lucas. « Ça le sera. » Amelia fixait la piste, mais son attention restait fixée sur les mots. Le ton d'Isabelle changea, joueur et insouciant. « Alors, dit-elle en français, comment vas-tu lui expliquer quand vous serez de retour ?» Le visage de Lucas ne changea pas beaucoup. « Je te l'ai dit », progressivement, le rire d'Isabelle fut doux. « Tu dis ça comme si c'était une recette. » Lucas haussa les épaules. « C'est mieux que des drames. » « Et elle ne fera pas de drame ?» demanda Isabelle, les yeux se posant à nouveau sur Amelia. Lucas gloussa à voix basse. « Elle ne fait pas de drame. » La confiance d'Isabelle s'élargit dans l'espace que Lucas lui accordait. « Tu sais ce qui m'étonne encore, dit-elle, toujours en français. La façon dont elle te regarde comme si tu étais la réponse à tout. » Lucas soupira comme s'il était accablé par l'admiration. « C'est pourquoi ça doit être géré avec précaution. » Avec précaution, répéta Isabelle, amusée. Pas gentiment. Avec précaution. Lucas ne la corrigea pas. Isabelle continua, la voix baissant un peu comme si elle partageait une blague. Et l'appartement. Tu as promis. Lucas hocha la tête une fois. Je le pensais. Le rouge à lèvres d'Isabelle se courba en un sourire satisfait. Au moment où tu as dit qu'il serait à moi, j'ai arrêté de m'inquiéter. La mâchoire de Lucas se crispa à peine. Il ne s'agit pas pour toi de le posséder. Il s'agit pour nous de construire quelque chose qui soit à nous. Le sourire d'Isabelle s'aiguisa. Ça reste un appartement que tu as acheté avec elle. Le regard de Lucas se détourna. Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi, dit légèrement Isabelle. Je ne veux pas emménager dans un endroit qui sent encore son odeur. Lucas expira, impatient. Alors on le changera. Isabelle s'appuya en arrière, satisfaite. Bien. Les doigts d'Amelia se recroquevillèrent autour de la tirette de la fermeture éclair de son sac, sans la bouger, juste en la tenant. Sa respiration restait contrôlée. Le choc s'était refroidi en quelque chose de stable et d'attentif. Le ton d'Isabelle changea à nouveau, devenant plus pointu. Et l'argent ? La posture de Lucas changea, subtile mais immédiate. Baisse la voix. Isabelle rit doucement comme si elle était amusée par sa prudence. Pourquoi ? Elle est juste là. Lucas ne répondit pas, son silence était la réponse. Isabelle continua. L'héritage, celui dont tu as dit qu'elle l'avait reçu de sa famille.
Est-ce que ça complique les choses? La voix de Lucas était basse, mais ferme. Non. Comment ça? Insista Isabelle. Lucas hésita pour la première fois. Il est accessible. Isabelle haussa un sourcil. C'est-à-dire? Les yeux de Lucas dardèrent à nouveau vers Amélia, puis s'en détournèrent. C'est-à-dire qu'il est partagé. Je gère les comptes depuis des années. Isabelle eut un large sourire, cupide et insouciant. Tu peux donc déplacer de l'argent sans qu'elle s'en aperçoive? La bouche de Lucas se resserra. Ne le dis pas comme ça. Comme quoi? Demanda Isabelle, innocente. Comme la vérité? La mâchoire de Lucas se contracta. Arrête. Je t'ai dit que c'était géré. Isabelle pencha la tête. Je demande ça uniquement parce que je ne veux pas qu'elle devienne soudainement difficile quand elle réalisera qu'elle perd plus qu'un mari. La voix de Lucas devint plus froide. Elle ne s'en rendra pas compte avant que ce soit fait. Le rire d'Isabelle fut calme, heureux. Tu penses vraiment qu'elle est invisible? Quelque chose dans la poitrine d'Amélia monta, chaud et rapide, et l'espace d'une seconde, sa vision se brouilla. Pas des larmes. De la chaleur. Une vague de trahison pressant contre sa gorge. Isabelle continuait de parler, maintenant totalement insouciante, s'amusant. Tu te souviens quand tu as annulé son dîner d'anniversaire? Tu lui as dit que tu avais une réunion, puis tu as passé toute la nuit avec moi. Les lèvres de Lucas tressaillirent comme si ce souvenir l'amusait. Tu vas m'attirer des ennuis. Avec qui? La taquina Isabelle. Elle? Lucas eut un sourire en coin. Elle s'excuserait d'être contrariée. Isabelle rit de nouveau. C'est vraiment triste. Le sourire en coin de Lucas resta en place. C'est pratique. Amélia se leva. La chaise racla bruyamment contre le sol. Un son dur qui coupa à travers le bruit général de l'aéroport. Plusieurs têtes se tournèrent. Isabelle s'arrêta au milieu d'une phrase. Le sourire narquois de Lucas disparut instantanément. Amélia leur fit face. Sa posture était droite. Ses yeux stables. L'air sembla se resserrer autour d'eux trois. Lucas se leva à moitié, surpris. Amélia. Elle ne lui répondit pas. Elle regarda Isabelle, et l'expression d'Isabelle passa de l'amusement à l'incertitude, comme si elle venait soudainement de réaliser qu'Amélia n'était pas un meuble. La voix d'Amélia sortit calme au début, contrôlée, et elle parla en français, mais ici en anglais, note de la rédaction, la traduction garde le fil du récit, le sens était clair. C'est intéressant, dit-elle, de voir à quel point les gens deviennent courageux lorsqu'ils se croient inaudibles. Lucas se figea. Isabelle cligna des yeux. Quoi? Amélia garda son regard sur Isabelle. Tu as demandé si l'argent compliquerait les choses. Tu as plaisanté sur le fait d'emménager chez moi. Tu as ri de l'annulation de mon anniversaire. Tu m'as traité d'invisible. Le visage de Lucas se vida lentement de ses couleurs, comme si son corps avait oublié comment les retenir. La voix d'Amélia tremblait légèrement, pas de peur, mais de la pression de devoir se contenir. J'ai compris chaque mot. L'espace autour d'eux devint silencieux de cette manière spécifique qu'ont les lieux publics quand quelque chose de privé devient soudainement visible. La bouche d'Isabelle s'ouvrit, puis se ferma. Lucas fit un petit pas en avant, la main levée comme pour toucher le bras d'Amélia. Amélia tourna brusquement la tête. Ne fais pas ça, dit-elle, toujours en français, ce seul mot le transperçant comme une lame. La main de Lucas retomba. Isabelle déglutit, le regard fuyant, soudain consciente des gens qui regardaient. Amélia ne haussa pas encore la voix. Elle n'en avait pas besoin. Son calme était plus fort que des cris. Vous ne chuchotiez pas. Elle dit, vous donniez une représentation. Vous avez simplement supposé que je n'étais pas assez éduqué pour comprendre. La gorge de Lucas bougea alors qu'il essayait de parler. Amélia, écoute. Elle le coupa. Non, toi, écoute. Pendant un moment, Lucas resta là, comme un homme coincé entre deux versions de la réalité. Celle qu'il avait construite et celle qui s'effondrait devant lui. La confiance d'Isabelle se fissura la première. Ses épaules se tendirent, ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se serrèrent comme si elle pouvait physiquement empêcher la situation de devenir réelle. La voix d'Amélia restait stable, mais ses mains tremblaient le long de son corps.
Elle pouvait sentir le tremblement voyager de ses doigts jusqu'à ses bras. La trahison du corps quand l'esprit essaie de rester maître de lui. Lucas força un rire qui sonnait faux, grêle et désespéré. Amelia, tu as mal compris. Je n'ai pas mal compris. Dit Amelia, son français précis, le rythme fluide. J'ai compris. C'est ça le problème. Un homme assis à quelques sièges de la ralentit le pas, regardant ouvertement maintenant. Une femme avec une poussette s'arrêta. Les roues de la valise de quelqu'un cliquetèrent puis s'arrêtèrent. Isabelle retrouva sa voix, mais elle sortit cassante. Je ne savais pas que vous. Que je pouvais comprendre. Les yeux d'Amelia se verrouillèrent sur les siens. Tu n'as pas pris la peine de l'envisager. Lucas fit un pas de plus, baissant la voix comme s'il essayait de limiter les dégâts. S'il te plaît, pas ici. Le rire d'Amelia sortit court et creux. Pas ici, répéta-t-elle. Tu planifies mon humiliation dans les espaces publics, mais tu ne veux pas que la tienne y soit exposée. Lucas tressaillit. Je n'ai jamais prévu de t'humilier. L'expression d'Amelia se crispa. Tu prévois juste de me remplacer. Silencieusement. Comme si j'étais un objet que tu pouvais écarter du chemin. Le visage d'Isabelle rougit de panique. Elle regarda autour d'elle, puis de nouveau Amelia, puis Lucas, comme si elle cherchait une sortie qui n'existait pas. Lucas tendit de nouveau la main vers Amelia, par réflexe. La façon dont les gens tendent la main vers ce qu'ils pensent leur appartenir encore. Amelia recula. Sa voix se fit plus tranchante. J'ai dit, ne me touche pas. Lucas s'arrêta. Les mains légèrement levées. Les paumes ouvertes. Ok. Ok. Je ne te touche pas. Juste s'il te plaît. Parlons quelque part en privé. Amelia le dévisagea. Le calme qu'elle avait porté pendant des heures commençait à se tendre, comme un tissu tiré trop fort. Tu m'as traité d'invisible, dit-elle. La voix montant juste un peu. Tu lui as dit que je m'excuserais d'être contrarié. Tu lui as dit que je ne m'en rendrais compte qu'une fois que ce serait fait. Les yeux de Lucas filaient, la culpabilité luttant pour faire place à la peur. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu, demanda Amelia. Comment penses-tu en disant à une autre femme qu'elle peut avoir mon appartement une fois que tout sera réglé? Isabelle serra la lanière de son sac à main comme s'il pouvait l'ancrer. Lucas. Ne fais pas ça, lança Amelia en se tournant vers Isabelle. Ne dis pas son nom comme si tu avais droit au réconfort de sa part. Tu as ri avec lui pendant qu'il parlait de ma vie comme si c'était un emploi du temps. Les yeux d'Isabelle brillaient, mais pas de remords. De panique. Je ne savais pas qui il était. Tu savais qu'il était marié, dit Amelia. Tu savais qu'il avait une femme assise à 1 mètre de là et tu as quand même parlé de me voler comme si c'était mignon. La voix de Lucas se brisa. Amelia, s'il te plaît, les gens nous regardent. Ça ne t'a pas empêché de faire des promesses, dit Amelia. Ça ne t'a pas empêché de m'insulter. Un membre du personnel dans un uniforme bleu marine de l'aéroport s'approcha prudemment. Excusez-moi, dit-il en anglais. Prudent et poli. Tout va bien ici? Lucas répondit trop vite. Oui, tout va bien. Juste un malentendu. Amelia rit de nouveau, cette fois la voix se cassa. Un malentendu, répéta-t-elle. C'est comme ça que tu appelles ça? Sa voix commença à trembler plus visiblement. Elle pouvait sentir les regards sur sa peau, le poids d'être observée. Cela aurait dû la gêner. Au lieu de cela, ça alimenta quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait été piégé derrière la politesse et la retenue pendant trop longtemps. Elle regarda Lucas et parla clairement. Ses mots coupant à travers l'air. Tu as dit que je te faisais trop confiance. Le visage de Lucas se crispa. Tu as dit que je ne m'y attendrais pas. Lucas déglutit. Tu as dit que tu avais accès à mon héritage. Tu as dit que c'était géré. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent parce qu'entendre ses propres mots dans la bouche de quelqu'un d'autre les dépouillait de tout charme, de toute excuse. Le souffle d'Amelia s'accrocha. Sa vision se brouilla de nouveau. Et cette fois, ce n'était pas seulement de la chaleur. C'était du chagrin. Aigu et soudain. S'élevant comme une vague qu'elle ne pouvait retenir. Isabelle chuchota, « Oh mon Dieu !» Le calme d'Amelia finit par craquer. Le son qui sortit d'elle n'était pas calculé.
Ce n'était pas théâtral. C'était brut. Un cri arraché à l'endroit où la trahison et le choc se percutent. Il fit tourner les têtes instantanément. Les gens tressaillirent. Un enfant sursauta et commença à pleurer. Le membre du personnel de l'aéroport recula, alarmé. Amelia s'en moquait. Le cri n'était pas pour la foule. Il était pour elle-même. Pour les mois, les années. Les petits moments qu'elle avait mis sur le compte de la fatigue, du stress, du travail, de l'obscurité et de l'amour. Lucas s'avança à nouveau, non pas pour la contrôler, mais pour arrêter la scène. Amelia, s'il te plaît. Elle recula, haletante, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme si elle avait couru. Sa voix se brisa quand elle reprit la parole. Tu m'as rabaissé, dit-elle, et tu as aimé ça. Lucas avait l'air détruit et exposé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il ne trouvait pas de mots qui ne soient pas des mensonges. Le visage d'Isabelle était devenu pâle. Elle se leva brusquement, les pieds de la chaise crissant sur le sol. Ses yeux allaient d'Amelia à Lucas comme une personne regardant un pont s'effondrer sous ses pieds. Le membre du personnel parla de nouveau, plus fermement. « Madame, monsieur, je dois vous demander de vous calmer. S'il y a un problème, nous pouvons vous déplacer dans un espace privé. » Amelia essuya rapidement sa joue avec le dos de sa main, en colère contre les larmes, en colère contre son corps pour avoir donné à Lucas un quelconque signe de vulnérabilité. Lucas essaya à nouveau, d'une voix basse et urgente. « Amelia, nous pouvons réparer ça. » Amelia le dévisagea, sa voix s'était stabilisée, mais elle portait maintenant une froide clarté. « Tu ne peux pas réparer ce que tu as fait exprès. » Isabelle attrapa son sac. Ses lèvres tremblaient lorsqu'elle s'adressa à Lucas, mais ses mots étaient à peine audibles. « Je pars. » Lucas ne la regarda même pas, ses yeux étaient fixés sur Amelia car Isabelle n'était plus le centre de l'histoire. C'était Amelia. Isabelle recula d'un pas, puis se retourna et s'éloigna rapidement, presque en courant, disparaissant dans la foule en mouvement comme un secret essayant d'échapper à la lumière du jour. Amelia regarda Isabelle partir sans la poursuivre, sans lui crier après. Isabelle n'était pas celle qui avait construit une vie avec Amelia pour ensuite essayer de la démanteler discrètement. Isabelle était un symptôme. Lucas était la décision. Lucas s'avança. Les mains à moitié levées à nouveau, ne sachant que faire d'elle. « Amelia, dit-il doucement comme si l'utilisation de la douceur pouvait défaire la cruauté. Elle leva le menton. Ne le fais pas, son visage se tordit. « S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. » La voix d'Amelia était calme maintenant. Nous contrôlons à nouveau le cri ayant brûlé à travers le choc et laissé la clarté derrière. « Expliquer quoi » demanda-t-elle. « Expliquer pourquoi tu as pris plaisir à faire de moi la dernière personne au courant. Expliquer pourquoi tu as planifié la chronologie comme si j'étais un inconvénient. » Lucas déglutit difficilement. Ça a commencé comme une chose stupide. Ce n'était pas censé. Amelia le coupa immédiatement. Arrête. Ses yeux étaient stables, sans ciller. Ne m'insulte pas encore en appelant ça stupide. Tu l'as appelé un plan. Lucas tressaillit au mot plan parce qu'elle avait raison. Il l'avait utilisé. Il l'avait pensé. Il tendit la main, plus lentement cette fois, comme si le fait de bouger prudemment le rendrait acceptable. Ses doigts effleurèrent l'air près de sa manche, sans tout à fait la toucher. Amelia recula, mettant un espace net entre eux. « Ne me touche pas » répéta-t-elle, et cette fois l'autorité dans sa voix fit complètement figer Lucas. Les gens regardaient encore, mais la foule avait recommencé à bouger. Les aéroports engloutissent les drames rapidement. Une scène devient une histoire que des inconnus racontent pendant 5 minutes avant que les annonces de leur propre vol ne les éloignent. Lucas se pencha légèrement en avant. Désespéré. J'ai paniqué. Je ne savais pas comment y mettre fin. Je ne voulais pas te blesser. La bouche d'Amelia se contracta. Tu ne voulais pas me blesser, fit-elle en écho. Mais ça ne te dérangeait pas de me laisser m'asseoir là pendant que vous riez d'avoir annulé mon anniversaire. Les yeux de Lucas brillaient. Je suis désolé. Désolé, c'est ce qu'on dit quand on renverse du café, répondit Amelia. Sa voix ne monta pas, elle n'en avait pas besoin. C'était délibéré. Lucas regarda autour de lui, puis baissa encore plus la voix. Allons quelque part en privé. S'il te plaît. Les gens. Amelia le regarda avec un calme qui creusa sa honte.
Tu te soucies plus que les gens entendent la vérité que tu ne te souciais de me faire vivre dans un mensonge. Les épaules de Lucas s'affaissèrent. Ce n'est pas juste. Les yeux d'Amélia se durcirent. Juste, répéta-t-elle. Ce qui n'est pas juste, c'est d'utiliser une autre langue pour se moquer de sa femme pendant qu'elle est assise juste là. Lucas regarda vers le bas, les lèvres tremblantes. Je ne pensais pas que tu comprenais. Le rire d'Amélia fut petit et amer, pas assez fort pour la foule, juste pour lui. C'est là toute la question, dit-elle. Tu n'as pas pensé. Elle ramassa son sac sur le sol où il reposait près de sa chaise. Ses mains étaient de nouveau fermes. Elle pouvait sentir cet étrange calme s'installer plus profondément, comme une décision qui se verrouille. Lucas fit un mouvement comme pour la suivre immédiatement. Où vas-tu? Amélia ne répondit pas tout de suite. Elle se dirigea vers le couloir menant au terminal principal. Loin de la porte d'embarquement. Loin de l'endroit où il avait pensé pouvoir la contrôler avec des suppositions. Lucas se dépêcha à ses côtés, essayant de suivre son rythme. Amélia, dit-il, la voix se brisant maintenant, la confiance disparut. S'il te plaît, parle-moi. Elle continua de marcher. Il tendit à nouveau la main et cette fois ses doigts touchèrent réellement son poignet. Amélia s'arrêta instantanément et se tourna vers lui si brusquement qu'il sursauta. Ses yeux lancèrent des éclairs. Ne me touche pas. Lucas la relâcha immédiatement comme si sa peau l'avait brûlée. Ils restèrent debout un instant dans le large couloir où les voyageurs affluaient autour d'eux. Lucas ressemblait à un homme échoué dans un monde qu'il ne reconnaissait pas. Amélia ressemblait à une femme qui avait enfin vu son propre reflet clairement. La voix de Lucas tomba dans quelque chose de presque suppliant. « Que veux-tu que je fasse ?» Amélia soutint son regard. « Je veux que tu arrêtes de faire semblant, » dit-elle. « Arrête d'essayer de gérer le récit. Arrête d'essayer d'atténuer ce que tu as fait. » Lucas déglutit. « Je t'aime. » L'expression d'Amélia ne changea pas. « L'amour ne nécessite pas le secret, » dit-elle. « L'amour ne nécessite pas de planifier comment prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. » Les yeux de Lucas s'emplirent de larmes et sa voix devint rauque. « J'ai fait une erreur. » Amélia secoua la tête une fois. « Une erreur est accidentelle, » dit-elle. « Tu as construit ça. Tu l'as entretenu. Tu as discuté de ma vie comme si je n'étais pas humaine. » La respiration de Lucas devint irrégulière. « Amélia, s'il te plaît. Nous pouvons rentrer à la maison. Nous pouvons. À la maison. » Le mot sonnait différemment maintenant, comme une vieille chanson jouée faux. Amélia regarda au-delà de lui une seconde vers la foule en mouvement, les panneaux lumineux, les portes menant à différentes destinations. Elle se sentait étrangement ancrée dans son propre corps, dans son propre esprit. « Je ne rentre pas à la maison avec toi, » dit-elle simplement. Le visage de Lucas s'effondra. Amélia répéta. Calme et absolu. « Je ne rentre pas à la maison avec toi. » Il secoua la tête rapidement, comme s'il refusait d'accepter la sentence. « Où vas-tu aller ?» La voix d'Amélia resta égale. « Quelque part où je pourrais respirer, » dit-elle. « Quelque part où je n'aurais pas à me demander dans quelle langue tu mens. » Lucas tressaillit comme s'il avait été frappé. Amélia ajusta la lanière de son sac sur son épaule. Elle ne le regardait pas avec haine. Elle le regardait avec certitude. Et la certitude était plus lourde que la colère parce qu'elle ne s'effaçait pas. Lucas fit un pas en avant à nouveau, puis s'arrêta, les poings serrés le long du corps. « Amélia, je t'en supplie. » Amélia l'étudia un instant, absorbant la panique, le regret, la peur des conséquences. Puis elle parla doucement. « Tu as mendié de la patience de sa part. » dit-elle. « Tu ne peux pas mendier ma confiance maintenant. » Elle se tourna et s'éloigna. Lucas resta immobile un instant, puis la suivit à distance, sans la toucher à nouveau, comme s'il comprenait enfin qu'il n'en avait plus la permission. Amélia continua d'avancer jusqu'à ce que l'air semble différent, jusqu'à ce qu'elle trouve une zone d'attente calme près d'une fenêtre où la piste s'étendait sous le ciel gris. Elle s'assit, posa son sac à côté d'elle et regarda fixement les avions. Lucas rôdait à quelques pas de là, ne sachant pas s'il devait s'asseoir, ne sachant pas s'il était autorisé à exister près d'elle. Amélia parla sans le regarder. « Tu devrais partir, » dit-elle. La voix de Lucas se brisa. « Je ne peux pas. » Amélia tourna finalement légèrement la tête,
rencontrant ses yeux une dernière fois à ce moment-là. Tu le peux, dit-elle. Tu ne veux juste pas faire face à ce qui arrivera quand tu le feras. Lucas resta là, respirant irrégulièrement. Les yeux humides. Amelia regarda de nouveau par la fenêtre, laissant le silence s'installer comme un mur. Elle n'était pas silencieuse parce qu'elle n'avait rien à dire. Elle était silencieuse parce qu'elle avait dit ce qui comptait. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence lui appartenait. Le vol du retour parut interminable, comme un couloir s'étirant sans sortie. Amelia ne laissa pas Lucas s'asseoir à côté d'elle. Au lieu de cela, elle choisit un siège de l'autre côté de l'allée, une rangée plus en avant, assez près pour qu'il ne puisse pas prétendre qu'elle avait disparu, assez loin pour qu'elle puisse respirer sans que sa présence ne l'oppresse. Lucas essaya de parler pendant l'embarquement, mais elle le coupa immédiatement. « Si tu me respectes un tant soit peu, ne parle pas » il se tut, non par respect, mais parce que la foule forçait la prudence. Dans l'avion, il regardait le dossier de son siège, comme si c'était une sentence. Le regard d'Amelia restait fixé sur le hublot. Les nuages dehors étaient doux, presque indulgents, et le contraste la laissait avec un sentiment de vide. Une fois atterri, Lucas la suivit à travers le terminal, gardant une distance prudente comme s'il suivait une étrangère. Il essaya doucement pendant qu'ils attendaient les bagages. « Amelia, s'il te plaît, juste. » Elle ne se retourna pas. « Pas ici, dit-elle, et les mots portaient une finalité tranchante. Ils prirent des taxis séparés. Amelia s'enregistra dans un petit hôtel discret près de chez elle, propre, calme, anonyme. Elle s'inscrivit sous son propre nom, monta dans l'ascenseur et ferma la porte derrière elle comme si elle scellait le monde extérieur. La chambre sentait légèrement la lessive et le désodorisant. Le couvre-lit était trop soigneusement bordé pour sembler habité. C'était parfait, non contaminé par la mémoire. Assise au bord du lit, elle regarda ses mains. Elles avaient la même apparence. Pourtant, tout avait changé. Son téléphone bourdonna immédiatement. Lucas. Encore et encore. Puis un message. S'il te plaît, parle-moi. Je peux t'expliquer. Elle posa le téléphone face contre table. Le silence dans la pièce avait un poids, mais il ne l'écrasait pas. Il l'ancrait. Le lendemain matin, elle se réveilla plus tôt que nécessaire. Ce n'était pas l'anxiété, mais la résolution qui la sortit du sommeil. Son esprit repassait la conversation du café comme si elle avait été enregistrée. Chaque phrase, chaque rire, chaque cruauté désinvolte. Elle n'avait pas besoin de plus de sentiments. Elle avait besoin de faits. Elle commença par les schémas. Elle se connecta à leurs comptes partagés sur son ordinateur portable. Des comptes dont elle n'avait jamais douté car Lucas avait toujours tout géré. Elle se souvenait de ces mots, prononcés avec un sourire. « Je m'en occupe. » Ne t'inquiète pas, elle examina les chiffres attentivement. Elle ne cherchait pas le drame, elle cherchait la vérité. Des virements qu'elle ne reconnaissait pas assez petits pour ne pas éveiller les soupçons, assez fréquents pour former une piste. Des paiements dans des restaurants qu'elle n'avait jamais visités. Une réservation d'hôtel-boutique dans une ville où il prétendait n'avoir pas de travail. Une deuxième ligne téléphonique créée sous un nom de forfait qui semblait innocent. Son estomac se serra. Pas de surprise, mais de confirmation. Elle fouilla leur courriel et trouva des documents liés à l'appartement. Des formulaires de prêt hypothécaire, des documents d'assurance. Enfoui dans un dossier que Lucas avait créé il y a des années se trouvait un document étiqueté proposition de propriété. Non signé mais rempli de notes, de rénovation, d'estimation, d'idées de design d'intérieur. Le nom d'Isabelle apparaissait à plusieurs reprises dans le fil de discussion. Amelia s'appuya en arrière, la respiration courte. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas du flirt. C'était de la préparation. Son héritage était le dernier point. L'argent que sa grand-mère lui avait laissé. L'argent qu'elle avait toujours géré avec soin, une promesse faite au passé. Elle examina l'historique du compte et trouva des retraits déguisés en dépenses ménagères. Certains légitimes, d'autres non. Lucas avait discrètement détourné ses fonds, construisant son avenir pendant qu'elle croyait qu'ils en construisaient un ensemble. Le téléphone bourdonna à nouveau. Lucas. Cette fois, elle répondit, non pas pour l'entendre, mais pour prendre le contrôle. Amelia, son soulagement fut instantané. Dieu merci. S'il te plaît, dis-moi juste où tu es.
Je suis en sécurité, dit-elle calmement. Rentre à la maison. Nous pouvons parler. Nous pouvons arranger ça. Ses yeux restèrent sur l'ordinateur portable. J'ai regardé les comptes, dit-elle. Un long silence s'ensuivit. Quel compte demanda-t-il, feignant l'ignorance. Les virements. La deuxième ligne téléphonique. Les frais d'hôtel. Les documents avec le nom d'Isabelle, dit-elle. Il déglutit. Amélia, tu réagis de manière excessive. Tu fais des liens qui... Non, l'interrompit-elle calmement. Je relis des faits. Silence. Puis son ton s'adoucit, suppliant. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Tu veux dire que tu ne voulais pas que je le découvre, dit-elle. Ce n'est pas juste, argumenta Lucas, l'irritation s'infiltrant. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle j'étais. Elle ferma les yeux brièvement. La pression. Les hommes comme Lucas traitaient la pression comme un outil, comme une excuse, comme des excuses. Tu t'entends, demanda-t-elle doucement. Tu as triché, planifié et déplacé de l'argent, et tu parles de pression? Je ne nie pas avoir fait des erreurs, dit-il sèchement. Des erreurs, répéta-t-elle, plus froide. Tu l'as appelé un plan. J'ai dit des choses. Je ne le pensais pas, marmonna-t-il. Tu les pensais assez pour les dire confortablement, répondit-elle. Tu les pensais assez pour en rire. Un silence s'ensuivit, lourd. Dedans, elle entendit une fêlure. Pas du remords, mais de la peur. Il réalisait qu'elle ne redeviendrait pas la femme qui rendait sa vie pratique. Amélia, chuchota Théil, presque brisée. S'il te plaît, ne nous détruis pas, elle fixa le mur. C'est toi qui as détruit, dit-elle. Je me tiens juste dans ce qu'il en reste. Elle raccrocha, pas de pleurs, pas de 100 pas, elle rédigea une liste, des numéros de compte, des dates, des virements, des documents, des noms, pas pour se venger. De la clarté. Et la clarté, réalisa-t-elle, était un pouvoir que Lucas n'aurait jamais imaginé qu'elle détiendrait. 2 jours plus tard, elle le retrouva dans un lieu public, pas le café de l'aéroport, pas un endroit romantique, mais le hall d'entrée tranquille d'un bureau avec des chaises peu invitantes, des caméras et des témoins, des limites. Lucas arriva les traits creusés, les cheveux légèrement en désordre, les yeux gonflés par un chagrin répété. Il tendit la main vers les siennes. Elle ne les offrit pas. Je suis désolé, dit-il immédiatement, sincèrement. Amélia acquiesça une fois. Je ne suis pas là pour des excuses. Son visage se crispa. Alors pourquoi es-tu là? Elle posa un dossier entre eux, parce que tu vas arrêter. Elle dit, arrêter quoi? Demanda-t-il. Elle ouvrit le dossier et fit glisser une liste imprimée vers lui. Ses yeux tombèrent sur le papier. Sa respiration changea. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. Ta chronologie, dit-elle, ton argent géré, tes frais d'hôtel, ton deuxième téléphone. Il leva les yeux. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu as fouillé dans ma vie, répondit-elle. Ceci est plus léger. Il ouvrit la bouche, puis la ferma. Elle s'appuya en arrière. Tu vas retirer ton accès à mon compte d'héritage. Tu fourniras une ventilation complète de ce que tu as déplacé et pourquoi. À partir de maintenant, la communication avec moi se fait uniquement par écrit. Son visage devint rouge. Tu ne peux pas, je le peux, l'interrompit-elle, parce que je sais ce que tu as fait. Il regarda le papier. Pour la première fois depuis l'aéroport, il avait l'air acculé. Non pas par l'émotion, mais par l'épreuve. La séparation n'explosa pas dans le chaos comme les gens s'y attendaient. Il n'y eut pas de cris dramatiques dans leur salon. Pas de voisins se rassemblant aux fenêtres. Pas de scène de supplication nocturne sous la pluie. Amélia ne voulait pas d'une histoire pour divertir les autres. Elle voulait une fin qui la protège. Lucas déménagea en moins d'une semaine. Il essaya de discuter d'espace et de temps, mais Amélia rendit les choses simples. Elle ne lui demanda pas de partir. Elle l'en informa. Tu peux faire tes valises, dit-elle, ou je peux le faire. Lucas choisit de faire ses valises. Non pas parce qu'il acceptait la responsabilité, mais parce qu'il sentait que son calme n'était pas négociable. La première nuit seule dans leur appartement, Amélia passa d'une pièce à l'autre comme si elle les voyait pour la première fois. Le canapé où elle s'était blottie contre Lucas les dimanches paresseux.
La cuisine où elle avait préparé des repas pendant qu'il racontait sa journée. Ne mentionnant jamais la deuxième vie qu'il entretenait. La chambre où elle avait dormi à ses côtés en croyant que sa chaleur signifiait la sécurité. Maintenant, les pièces étaient calmes, mais le calme était différent. Ce n'était pas le silence de la solitude. C'était le silence de la vérité. Lucas envoya des SMS, de longs messages, des excuses qui se transformaient en justifications à mi-chemin. J'étais confus. Je ne savais pas comment m'arrêter. Isabelle m'a mis la pression. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aime encore. Amélia les lut sans répondre. Quand elle répondait, c'était court et factuel. Merci de ne communiquer qu'au sujet de la logistique. Merci de confirmer que tu as retiré l'accès. Merci de rendre la clé de rechange d'ici vendredi. Lucas essaya une approche différente quand l'émotion échoua. Il s'indigna. Il remit en question sa froideur comme si son calme était de la cruauté. Tu agis comme si j'étais un monstre. Amélia répondit une seule fois. Tu as agi comme si je n'existais pas, voilà à quoi ça ressemble quand j'existe. Après ça, il resta silencieux pendant 2 jours. Puis il appela à nouveau, la voix désespérée se brisa. Isabelle est partie. Dit-il comme si ça devait changer quelque chose. Amélia fixa le mur en écoutant. D'accord, répondit-elle. Elle a dit que c'était trop. Lucas continua. Elle n'avait pas signé pour ça. Elle a dit que je lui avais menti sur à quel point toi et moi étions proches. Elle t'a blâmé, Amélia. Tu peux y croire? Elle t'a blâmé de ne pas être partie assez vite. La prise d'Amélia se resserra autour de son téléphone. Pourquoi me dis-tu ça? Demanda-t-elle. La voix de Lucas trembla. Parce que j'ai fait le mauvais choix, dit-il. Parce que je t'ai perdu pour quelque chose qui n'était pas réel. Amélia expira lentement. C'était assez réel pour faire des plans avec, dit-elle. C'était assez réel pour en rire avec. S'il te plaît, chuchota Lucas. Donne-moi juste une chance de prouver. Amélia mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse finir. Dans les jours qui suivirent, elle reconstruisit sa vie par étapes calmes et pratiques. Elle changea les mots de passe. Elle mit les comptes à son nom uniquement. Elle rencontra un avocat, pas pour punir Lucas, mais pour se protéger. Quand l'avocat demanda « Avez-vous des preuves d'inconduite financière ?» Amélia fit glisser le dossier sur le bureau. Les sourcils de l'avocate se soulevèrent. « Vous êtes très organisé, dit-elle. » Le sourire d'Amélia fut petit et fatigué. « Je devais l'être, répondit-elle. La nuit, quand l'appartement semblait trop grand, elle ne parcourait pas les vieilles photos. Elle ne relisait pas les messages d'amour. Elle restait avec l'inconfort jusqu'à ce qu'ils s'adoucissent. Elle se rappelait de ce qu'elle avait entendu à l'aéroport. Le ton que Lucas utilisait quand il pensait qu'elle était invisible. La facilité. La certitude. Ce souvenir devint une encre. Un après-midi, Lucas apparut à l'immeuble à l'improviste. Amélia le vit par le Judas, les mains dans les poches, les épaules affaissées, le visage tiré. Elle n'ouvrit pas la porte. « Amélia » dit-il doucement à travers le bois comme s'il pouvait parler pour franchir les limites. « S'il te plaît, laisse-moi juste te parler. » Amélia resta immobile, la main sur la poignée de la porte, puis la laissa tomber. « Écris-le » dit-elle à travers la porte. Sa voix se brisa. « Tu ne veux même pas me voir ?» La gorge d'Amélia se serra, mais sa voix resta stable. « Te voir ne change rien à ce que tu as fait, » répondit-elle. Il resta dehors 1 minute de plus, puis partit. Plus tard, son téléphone bourdonna avec un message d'un numéro inconnu. C'était Isabelle. Amélia le fixa longuement avant de l'ouvrir. « Je ne savais pas que ça exploserait comme ça. Lucas a dit que tu allais bien. Il a dit que tu t'en fichais. Il a dit que tu ne remarquerais même rien. » La poitrine d'Amélia se serra, non pas parce que le message d'Isabelle blessait, mais parce qu'il confirmait quelque chose dont Lucas avait toujours bénéficié. L'idée que les sentiments d'Amélia étaient optionnels. Amélia tapa une seule réponse et une seule. Tu savais qu'il était marié. Ne m'envoie plus de messages. Puis elle bloqua le numéro, et quelque chose bougea en elle discrètement. La liaison avait dépendu du secret et de l'arrogance. Sans le secret, Isabelle n'avait plus de frissons. Sans l'arrogance,
Lucas n'avait plus le contrôle. Amelia n'avait pas besoin de courir après aucun d'eux. Elle avait juste besoin de garder la lumière allumée. Les mois passèrent, et la vie ne devint pas parfaite. Elle devint réelle. Amelia apprit la forme de ses journées sans Lucas dedans. Elle apprit que le chagrin peut être imprévisible, arrivant par petites vagues, puis disparaissant pendant des semaines, puis revenant de façon inattendue en entendant un rire familier dans un restaurant ou en voyant un couple se tenir la main dans une gare. Mais le chagrin ne la contrôlait plus. Il venait en visite. Il ne vivait plus là. Elle se déplaçait lentement dans l'appartement, le changeant d'une manière qui n'était pas dramatique mais qui comptait. Elle remplaça la photo de mariage encadrée dans le couloir par une simple impression d'une rue de Paris, une image d'une ville qui ressemblait autrefois à la romance, et qui ressemblait maintenant à la clarté. Elle fit don de la veste oubliée de Lucas qui était restée pendue dans le placard comme un fantôme. Elle acheta de nouveaux draps et une couleur que Lucas aurait qualifiée de trop simple. Elle les aimait parce qu'ils étaient simples. Simple signifiait à elle. Lucas essaya à quelques reprises de rentrer dans sa vie, un message d'anniversaire, un long courriel sur les regrets, des excuses soigneusement formulées qui semblaient avoir été répétées. Amelia ne répondit pas, non pas parce qu'elle le détestait, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de ces mots pour valider ce qu'elle avait vécu. Un jour, Amelia reçut un dernier document de son avocat, le règlement financier, net et clair. Lucas avait rendu ce qu'il avait pris, en partie à contre-cœur, en partie sous la pression, mais tout cela était documenté. Le papier n'avait pas le goût de la victoire, il avait le goût de la clôture. Par une matinée froide vers la fin de l'année, Amelia réserva un vol pour Paris seule, non pas comme une déclaration dramatique, non pas comme une vengeance, mais comme une réappropriation tranquille. À son arrivée, la ville était comme toujours, élégante, animée, indifférente. Les gens bougeaient comme si les histoires d'amour et les chagrins d'amour se produisaient tout le temps, parce que c'était le cas. Amelia marchait dans les rues, les mains dans les poches de son manteau, écoutant le français autour d'elle comme de la musique. Pour la première fois, la langue ne ressemblait pas à un secret qu'elle portait. Elle ressemblait à une part d'elle-même qui avait sa place au grand jour. Elle trouva un café près de la Seine et s'assit près de la fenêtre. Les chaises étaient rapprochées, la table petite. Dehors, le fleuve coulait régulièrement, peu soucieux des drames humains. Elle commanda un café en français, et le serveur sourit naturellement, pas surpris, pas impressionné, juste normal. Pendant qu'elle attendait, elle écouta. Deux femmes à la table d'à côté parlaient de travail et de famille. Un homme derrière elle se disputait doucement dans son téléphone. Un couple près de la porte débattait de quel musée visiter, le genre de léger désaccord qui vient de la proximité, pas de la trahison. Amelia se laissa imprégner par les sons. Elle ne cherchait plus de signification cachée. Elle ne se préparait plus à entendre des cruautés inopinées. Elle était simplement présente. Un souvenir lui revint. Le café de l'aéroport, le sourire narquois de Lucas, le rire d'Isabelle, la façon dont ils avaient parlé comme si Amelia n'était que de l'air. Le souvenir faisait encore mal, mais il ne la possédait pas, c'était un chapitre d'un livre qu'elle avait fini de lire. Son café arriva. Amelia le remua tout de suite, puis s'arrêta. Elle regarda la cuillère se poser, et elle repensa au moment où elle s'était levée à la porte d'embarquement, la chaise raclant, le monde tournant la tête. Elle avait cru que son cri signifiait qu'elle se brisait. Maintenant, elle comprenait que ça avait été une libération. Elle regarda son reflet, faiblement visible dans la vitre de la fenêtre. Ses yeux étaient plus clairs que dans ses souvenirs, non pas parce que la vie était devenue facile, mais parce qu'elle avait arrêté de se mentir pour protéger quelqu'un d'autre. Elle prit une gorgée de café et expira lentement. À l'époque, elle était restée silencieuse parce qu'elle pensait que le silence était de la gentillesse. Elle pensait que le silence signifiait la force. Elle avait confondu l'endurance avec l'amour. Maintenant, elle connaissait la différence. Le silence pouvait être choisi. Il pouvait être stratégique. Il pouvait être paisible. Mais un silence imposé. Un silence créé par l'arrogance de quelqu'un d'autre n'était pas une vertu. C'était un effacement. Le téléphone d'Amelia bourdonna une fois dans la poche de son manteau. Elle ne vérifia pas immédiatement. Elle ne sursauta pas. Elle ne ressentit pas le vieux réflexe d'urgence. Elle finit sa gorgée, puis attrapa calmement le téléphone. Un message de sa sœur. « Comment est Paris ?» Amelia sourit faiblement et tapa en retour.
Magnifique. Et je vais bien. Elle posa le téléphone et regarda à nouveau le fleuve. La ville avançait. Elle avançait avec elle. Et l'ironie resta en elle, non pas amère mais instructive. Lucas avait cru que la langue lui donnait du pouvoir. Il croyait que la compréhension lui appartenait et que l'ignorance lui appartenait à elle. Il avait eu tort. Le vrai pouvoir n'était pas de parler plus fort que quelqu'un. C'était de savoir ce qui se disait et de refuser de rester petite à cause de ça. Amélia était assise dans le café, écoutant le français tourbillonner autour d'elle comme le vent. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose de proche de la paix. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, aimez-la et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer une leçon. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires poignantes. À la prochaine.